Né dans les rues de Brooklyn et maintenant discipline des Jeux Olympiques 2024, non, cette fois-ci on ne parle pas du breakdance mais bien du basket 3v3 au JO 2024 et c'est maintenant sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut à tous. Salut. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue sur cet épisode spécial JO Paris 2024. Comment ça va les copains? Comment ça va Nico? Ça va très très bien. Seb, comment ça va? Parfaitement en fait, juste parfaitement. Ravi d'être ici, ravi de parler des JO, ravi de parler de basket. Enfin, tout va bien en fait. Tout va bien en fait. La vie est belle. paradis. Enfin voilà. Le quoi. paradis. Et Olive, comment ça va? Tout pareil que Seb, mais je dirais pas. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors, ready pour ce troisième épisode sur spécial JO. Comme j'avais dit dans mon intro, ça va avoir un peu des particularités aujourd'hui, des choses similaires avec le breakdance. Ouais. Sur un sport un peu né dans les rues, on va parler de streetball. Alors ça a plusieurs noms, de basketball 3v3, ou tu dis juste 3v3, ou streetball. Streetball, j'avais jamais entendu. Moi non plus. C'est plus le sport de street. Là, on va voir ça vient des rues, mais après il y a eu des règles vraiment officielles qui ont été posées pour les sports olympiques. J'adore ce sport. Voilà, je le dis tout de suite. Le basket 3v3. Basket Ouais, 3v3. moi, j'adore ce sport. Alors tu le diras peut-être, mais je sais plus l'année où ça avait été introduit. J'avais adoré. Ouais. Vraiment, mais putain, mais j'avais suivi tous les matchs, même les trucs où il y avait pas la France. J'avais trouvé ça trop bien. Alors, donc déjà, le basketball 3v3, tout le monde connaît parce que c'est déjà tiré du basket. Oui. Et déjà parce que le nom est assez clair, hein, c'est du basket, mais en 3 contre 3. Ouais. C'est ça. Alors, c'est 3 contre 3, mais c'est pas 3 joueurs contre 3 joueurs. C'est 4 contre 7. Je voulais faire une référence. Non, et d'accord. Non, j'ai déjà perdu tout le monde alors que c'était il y a 20 minutes. En fait. C'est un 3 contre 3, mais la principale particularité, c'est que c'est sur un demi-terrain, c'est sur un seul panier. Okay. Et oui. Donc voilà. Et pourquoi, même si c'est dur de définir une date où ce sport a été inventé, vu que c'est une variante d'un sport connu qui se jouait principalement dans la rue. Enfin, c'est juste que c'est compliqué d'aller trouver 10 joueurs pour aller faire un 5 contre 5 sur un terrain de basket. Donc en général, t'es sur un panier et tu fais plutôt du 3v3. Ça vient à la base du streetball qui peut jouer en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 4 contre 4. Mais bon, même si 4 contre 4, ça joue pas des masses parce que c'est un peu serré sur un... Ouais. Danse sur un demi-terrain. Bon là, tu me diras, ils sont 55 sur un demi-terrain au basket, donc. Oui. En soi. Mais en fait, c'est dans les années 40 que les premiers tournois de 3v3 ont vraiment commencé. C'est dans les rues d'Harlem, par un certain Holcomb Rucker. Et ces tournois, en fait, sont devenus de plus en plus populaires dans les années 50. Et d'ailleurs, le terrain où le streetball est né, c'est le truc le plus connu. On a vu certaines images souvent dans des séries où tu vois qu'il y a une foule énorme alors que c'est du basket de rue. C'est le PS 156, le terrain de streetball le plus connu dans les États-Unis, qui a été renommé le Rucker Park au nom du professeur. C'était un professeur en fait qui était directeur de ce parc qui organisait ces petits tournois. Donc ça a été renommé en 74 en hommage à cette personne. Alors, mais tu dis c'est un terrain qui est connu, c'est ça? Ouais, c'est le premier terrain de streetball en fait, en gros dans les rues de Harlem. Non, tu connais vraiment? Bah ouais. Ouais. Enfin, c'est un terrain connu quoi. Non, alors le nom peut-être pas. Non, mais par contre, il y a un truc, je pense que dans l'imaginaire collectif, quand tu parles de 3v3 basketball, je pense que tu penses à un terrain et que effectivement, c'est peut-être ce truc-là que tu as en image, que tu projettes, tu vois, c'est dans ça, ce genre vraiment de... le petit terrain dans un parc avec quelques tribunes, 4-5 rangées de tribunes. C'est le Rucker Park qui est à Harlem. Moi, dans ma pop culture un peu ringarde, moi, ça me fait penser aux frères Scott. Aux frères Scott, j'allais dire. Mais en plus, le pire, c'est que les frères Scott, ils font de l'universitaire. Ils font du vrai basket. Non, mais ils se retrouvent, tu sais, ils font leur petit match. The Street. Donc, la particularité surtout du streetball, en plus, qui se joue sur un seul panier, c'est aussi qu'il est plus spectaculaire et laxiste au niveau des règles du basket. Il est plus spectaculaire quand on voit du streetball, c'est les crossovers, c'est les petits dribbles entre les jambes, derrière le dos, les alley-oops. Comment ils s'appellent ceux qui font justement uniquement le basket un peu artistique, un peu dans les moves, les dribbles
Je sais pas. Putain, je sais qu'il y avait un truc. Les Harlem Globetrotters. Ah, les Harlem, ouais, les Harlem. Ah, les Harlem, oui, Ouais, voilà, oui. oui. Ok, d'accord. Oui, qui viennent certainement de la les street. terrains, mais en fait, tu connais Ouais, basket, attends, tu touches un peu. Et voilà, c'est que Dingue, ça. Surprenant, ce type. le streetball qui se veut plus spectaculaire, en gros, enfin, il est presque plus important d'humilier ton adversaire que vraiment gagner le match, quoi. Donc, tu vas réussir à lui casser la cheville, ça y est. Tu perds 30-0, mais tu lui as mis un contre. C'est bon, voilà, gagné, fin du game. Plus laxiste sur les marchés, sur les fautes, il faut se souvenir que le sport, du coup, ça vient de la rue, donc ça veut dire pas d'arbitre. Ah bah oui. C'est-à-dire que c'est l'attaquant qui appelle ses fautes. Donc c'est quand tu t'es pris une faute, dit non, là il y a faute, mais faut pas être trop soft au streetball non plus. Comme ils se disent aux States, no blood, no call. Voilà. Ah, c'est les règles de la rue, hein. Un sport de bonhomme. De la vache. Sauf que maintenant, le 3v3 est géré par la Fédération internationale de basket, la FIBA, qui a commencé ses premiers tournois en 2002. Donc maintenant, on va le voir. C'est beaucoup plus cadré. On a des arbitres au JO. J'ai pas vu de sang, moi, au JO. Non, moi non plus. Voilà. Une particularité, trop c'est peu. Ouais. Trop peu. Peut-être trop peu. Peut-être trop peu. Dans le streetball, il n'y a pas de lancer franc. Il y a une faute, tu récupères le ballon. Ouais. Alors que au 3v3 qu'on va voir aux Jeux Olympiques, il y a des fautes. Il y a des lancers francs et en plus, elles sont beaucoup sanctionnées, ces fautes. On va le voir plus tard. Donc, d'accord. Peut-être justement pour un peu cadrer un peu ce sport et éviter que ça casse les bras. Écoute. À tour de bras. Mais je sais pas l'essence de ce sport quand même, tu vois. Bah, je sais pas, ouais. De la magie du... Bah oui, tu perds un peu le côté street finalement du streetball. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour regarder que le côté ball. C'est juste le ball, effectivement. C'est ce que je disais. C'est ce que tu disais. Bah voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour faire la distinction entre le streetball et le 3v3. Le basket 3v3. Okay. Des petits rappels sur les règles du basketball 3v3. Donc ça joue sur un demi-terrain, un seul panier. Un panier vaut 1 point, pas 2. C'est vrai. Y compris un lancer franc ? Oui. Donc voilà. Déjà, tu fais une faute, il y a un lancer franc, c'est comme si tu lui... Oui, t'as pas de pénalité à marquer un lancer franc, en fait. Ouais. Exactement. Et un 3 points en vaut 2. Enfin, voilà. Au basket, pour ceux qui connaissent pas, il y a une zone des 3 points. Si tu tires en dehors de cette zone, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Donc, ça vaut le double. Enfin, c'est presque plus intéressant de mettre un 3 points au 3v3 que au basket classique. Pour ceux qui connaissent le ballon, c'est un taille 6. C'est un ballon féminin, en fait. Un ballon un peu taille en dessous. C'est taille 7 chez les hommes. Exactement. Donc, c'est un taille 6 avec le poids d'un 7. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Attends, mais comment les mecs... Me demandez pas. Voilà. Non, mais comment tu peux dire... Non. Ce serait bien de prendre plus petit. Mais aussi lourd. C'est ça, le mec. Plus petit, mais aussi lourd. Je pense que c'est important. Il manque quelque chose, en fait. En fait, quand il est trop petit. Ouais, c'est trop. Parce qu'en fait, le streetball, ça jouait sur du bitume, sur du macadam en général. Alors que là, sur les terrains de streetball, on est plus sur une sorte de plastique. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est les genres de sols de trucs de jeux à enfants. Ouais, exactement. Ouais. C'est les puzzles en plastique, les plastiques qui font marge de puzzle, ça se joue là-dessus. Parce que aussi, c'est aussi facile à monter, à démonter. Le streetball, c'est quelque chose que tu vas beaucoup voir en exhibition à plein d'endroits différents. C'est pizza proof aussi quand tu. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme règle ? C'est des périodes de 10 minutes ou 21 points. C'est-à-dire c'est beaucoup plus rapide qu'un match de basket classique qui sont en 4 temps, c'est 10 minutes. S'il y a une égalité, c'est le premier qui met 2 paniers au bout des 10 minutes. Ouais, c'est match en 2 points, quoi. Ouais, voilà. Pas un. Qui met 2 paniers ou qui met 2 points ? 2 paniers. 2. Ah. Premier à mettre. Voilà. Ok. D'accord. Deux paniers, 2 points. Je pense ça arrive rarement de toute manière. Hein. Exactement. Pas d'entre-deux, c'est juste un tirage au sort au début du match. En cas de partage, balle à la défense. En cas de lutte. On a 12 secondes pour tirer dans le basket. On a 24 secondes pour tirer. Quand on a la balle, on a 24 secondes. C'est ça. Là, on a 12 secondes. Donc, ça va très vite. Très vite, c'est ça qui est. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au basket, quand tu mets un panier, le basket classique, t'as la remise en jeu, t'as le temps de traverser tout le terrain. Là, quand il y a un panier qui est mis, juste tu sors de la zone. En fait, même quand tu récupères le ballon en tant que défenseur, que ce soit parce qu'il y a eu panier ou parce que t'as eu un rebond, il faut que tu sortes des 3 points. D'accord. Donc c'est un peu la seule règle aussi la règle spécifique du basket à 3v3.
Si tu prends quelqu'un vient de tirer et que tu prends le rebond, tu peux pas retirer direct. Non, bah oui, bah ça serait. Sinon tout le monde se fout sous le. Fait la carotte. Sauf si c'est ton propre rebond, ensuite ton équipe. Quoi. Exactement. bien sûr. Sauf si t'es en attaque, c'est un rebond offensif. Mais du coup, ça va très très vite. À peine tu récupères le ballon, ça ressort Il faut en que une tu passe ressortes, et ça peut re-rentrer. et ça re-rentre en tu une vois, passe, donc ouais. il y a pas d'arrêt de jeu, c'est 10 minutes ultra intense. Ouais, ça rend ça ultra dynamique. Ah ouais. Le jeu démarre après que le défenseur donne la balle à l'attaquant derrière l'arc. On parle d'un check ball. On le voit. On a joué dans la street, ça. Je suis défenseur. Je viens de mettre un panier, puis je donne la balle au mec. Puis t'as un peu de jeu mental là-dessus où je lui fais rouler. Tu vois. Ah oui, d'accord. Je lui mets un peu à côté. Tu vois. Tu lui colles fort contre la Ou tu lui poitrine. envoies bien fort sur la tronche. Ouais, d'accord, ok. Et d'ailleurs, sur ces règles, la FIBA a dû mettre une règle des 5 secondes. C'est-à-dire qu'à partir du panier marqué, t'as 5 secondes pour donner la ballon à l'adversaire. Sinon, Ok. Sinon, je pense, faute, sinon ça doit être une faute ou j'allais dire ils récupèrent le ballon, non, parce qu'ils l'ont déjà. Mais je pense que tu as moyen d'avoir un lancer franc. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si c'est l'équipe qui défend, tu vois, qui récupère le ballon après un panier de l'équipe adverse? Est-ce qu'ils peuvent aller plus vite que ces 5 secondes, tu vois, ou Non, parce pour que enchaîner justement, hyper rapidement? non, parce que c'est au défenseur, c'est à celui qui a marqué le panier de te donner la balle. Ah d'accord. Donc C'est- tu peux pas le prendre de ton. Exactement, de ton- ok. c'est ceux qui ont marqué le panier en vrai qui font l'engagement, qui donnent la balle à l'adversaire. Vas-y, D'accord, tu peux ouais, attaquer. ok, Et en ok. plus, il faut sortir de la Ouais. zone. Ça permet aussi un peu quand même de poser. Ouais, de poser. Ouais, j'étais en train de... Tu mets quelqu'un qui fait la carotte dans la zone des 3 poinins. Il y a un panier, tu passes direct au mec, il met un 2 points. Hop. Ouais. Ouais, Non, mais, c'est clair. Let's go. t'enchaînes comme ça. Ouais, tac. 1, 2, 1, 2. Il y a pas de coaching, il y a pas de coach. C'est il y a 4 joueurs, donc il y a quand même un remplaçant. Vous avez le droit à un temps mort par 10 minutes. par match, quoi, par 10 minutes, et des remplacements un peu comme au basket sur les balles mortes, sur un engagement, sur une touche, sur un temps mort, tu peux faire rentrer. Et comme je vous disais, les fautes, c'est très différent du streetball. Vous avez une faute sur un tir, il y a un lancer franc. Si c'est pas sur un tir, juste vous récupérez la possession. D'accord. Mais faute Ok. sur un tir, c'est un lancer franc, donc 1 point. C'est comme un panier normal. Ouais, tout à fait. Au bout de 6 fautes, il y a les fautes d'équipe. Un peu comme au basket. Oui, ça y est, ça me parle, ouais. Au basket, il y a des fautes d'équipe où, au bout de 5 fautes, t'as forcément un lancer franc. Là, au bout de 6 fautes, t'as 2 lancers francs. Oui, c'est vrai, putain. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que... Au bout de 6 fautes, même si c'est une faute qui Ouais. n'est pas sur un shoot, si, t'as non, 2 lancers. faute sur un shoot. Ah non, c'est faute. N'importe quelle Non, faute. n'importe Et quelle c'est ça faute. qui est super dangereux. N'importe quelle faute, C'est que c'est si tu fais trop de Exactement. fautes, après, t'es vraiment dans la mouise. Parce Comme que au basket. Comme au basket, en fait, c'est- au bout de 5 fautes, Ouais. maintenant, c'est tir ou pas, lancer franc. Ouais. Et là, c'est Ah, mais là, encore c'est- plus dur. C'est ouais, que voilà, c'est ça. au bout de 6 fautes, T'as lancer deux- franc direct x 2. Ouais. Putain, Et, ouais. et qu'est-ce qu'il y a au bout de 10 fautes? Bah, l'autre a gagné, non? Enfin, j'imagine à un moment, ils arrêtent. Non. 3 lancés. Non. 2 lancers et possession. Ouf. Ah, ouais, Et au d'accord. bout de 15 fautes, Ah bah, ouais. 3 lancés, possession, Ouais, si c'est tu ça. la perds, on te la rend. Sur les matchs que j'ai regardés, on y arrive souvent. T'as souvent des équipes à Mais oui. 5, 7 fautes. Ça va vite. Donc, c'est un peu, là, ça prend le chemin opposé du streetball où tu pouvais un peu casser les bras et tout. Ouais. Non, là, alors, Ouais, je faut pense être qu'ils sont super un peu vigile. plus laxistes sur les fautes. C'est un peu moins comme au basket où à peine t'es touché sur un tir, il y a faute. Là, faut un peu plus dur si tu siffles la faute, mais par contre, elles te font balle derrière. Ouais, C'est bah des ouais, lancers carrément, francs ouais. et c'est des points derrière. Une antisportive égale 2 lancers francs, que ça, c'est comme au basket normal. Et la possession, tu rends la possession. 2 antisportives, tu sors. Ça, c'est classique aussi, 2 cartons jaunes. Tu sors D'accord, ouais, du match entièrement. Et t'es remplacé. Exactement. Mais maintenant, ça donne quoi le 3v3 au JO? Donc, c'est à Paris en 2024. C'est du 30 juillet au 5 août. C'est D'accord. donc comme le breakdance, c'est à la Concorde avec les autres sports urbains. Ah oui, Tellement d'accord, oui, cool, oui, ça super. va être tellement Vraiment cool. Ouais, il y a une Ouais. zone urbaine où vraiment tu dois te régaler. Tu dois passer du skateboard Du au skate, basket du au breakdance breakdance, du break. avec du hip-hop dans les oreilles. Ouais, trop bien. Alors, ça a déjà Pour existé seulement en fait. 600 euros. À peine, à peine. À peine. Et ça, vraiment, 600 balles, c'est les places derrière. Ouais, pour ouais, en avoir ouais. encore Donc- meilleur, à peine 1002. Ouais, donc vraiment, enfin. Non, c'est rien. C'est trop bien. Miette de pain. Donc, ça a déjà été introduit dans les JO de 2021.
C'était déjà donc dans les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 et en 2014. Et Voilà, en 2021 à Tokyo. Donc c'est la deuxième année où il y a, on est d'accord. Exactement. C'est la deuxième édition où il y a. Et du coup, il y avait l'équipe de France féminine qui s'en était pas trop mal sortie. Mais c'est ça, ouais. Et elle avait fait combien déjà? Elle avait 4e. Ah, ça de la médaille. Putain, c'est vrai. À ça de la médaille. C'était pas, non, c'est pas que, non, c'est le judo où c'est 3e et 4e qui gagnent la médaille de bronze. Ouais, non, là, c'était 4e. Là, c'était 4e. Ça de la médaille, ils ont pas eu de médaille. Donc, en gros, en 2021, et ça sera pareil cette année, il y a 8 équipes. D'accord. Donc, masculin et féminin. Donc, il y a 8 équipes, une poule de 8. Et en fait, les 2 premiers vont en demi. Les 4 du milieu vont en quart. Et les 2 derniers, bon, ils sont en mode top 14 du rugby. Enfin, en play-off. Et donc, du coup, est-ce qu'on a une chance de médaille où est-ce qu'ils sont placés, les Français? Un peu chez nous? Bah, je crois bien, non? En tout cas, l'équipe féminine. Bah, avantage pour les filles, exactement. Les Bleus, elles restent sur une frustration à Tokyo en 2021. Elles étaient à la 4e place, après avoir perdu contre les États-Unis. Oui, elles avaient failli taper les États-Unis. Mais oui, et puis c'était serré. En fait, elles ont battu le Japon en quart. Donc, qui font partie des favoris, le Japon. Et par contre, ils ont perdu en demi contre les États-Unis, qui sont en plus allés gagner derrière. Donc, ils ont perdu contre les États-Unis, champions olympiques. Par contre, faut se dire que la France, c'est champion d'Europe et du monde en 2022. Ah ouais, voilà, féminine. D'accord, donc, ouais, ok. Ah de basket 3v3. De basket 3v3. Ouais. De pentathlon moderne. Mais je suis plus là. Elles sont 2e au championnat du monde 2023. Il y en a tous les ans dans le championnat du monde. Donc, cette année, par contre, elles ont été battues par les États-Unis en finale. Donc, ouais, mais attends, voilà. Première en 2022, deuxième en 2023. Elle se bagarre. Là, elle vise une première médaille olympique dans cette discipline. Sachant qu'en juin dernier, la Fédération française de basket a annoncé le passage sous contrat fédéral de 8 joueuses. Ah oui. C'est-à-dire, elles ont dit, elles sont payées pour s'entraîner au 3v3. Excellent. Sachant que les joueuses qui font ce 3v3, c'est des joueuses de basket de 5v5 qui jouent en NBA ou en France. D'accord. Pêcher des filles du 5v5 et elles s'entraînaient un peu avant pour le 3v3. Là, c'est génial. Là, elles ont eu un an entier payé par la fédération pour s'entraîner au 3v3, donc ça, c'est génial. Et ça fait partie de la même fédération de basket, je veux dire. C'est la FIBA, exactement. Okay, c'est pareil, la FIBA, c'est elle qui gère. FSB, FIBA, ouais. Exactement. Et qui gère, en fait, qui fait des championnats du monde tous les ans, masculin, féminin, qui a instauré ce genre de règles. Et pour l'équipe masculine, il faudra déjà composter son billet pour les JO. Ils n'étaient pas en 2021, ils n'ont pas réussi à se qualifier et ils sont toujours pas qualifiés pour les JO 2024. Alors, aussi. C'est-à-dire peut-être que ce sera plus le cas parce que nous on enregistre le 1er février, donc peut-être que d'ici. C'est en mai. C'est en mai. Ah oui, donc ce sera pas le cas du tout. Je me suis dit, mon article il est pas à jour ou quoi? Ils ont certainement déjà dû faire les tournois de qualification. Non. C'est la veille des JO le tournoi. Ça serait bien de savoir un peu avant de y aller. Bon, ils se préparent, quoi, tu vois. C'est premier tournoi au Japon le 3-5 mai. D'accord. Pour se qualifier. Et s'ils sont pas qualifiés, il y en a un deuxième fin mai, le 23-26 mai, pour vraiment les 2 dernières places qualificatives. Je trouve ça fou. Enfin, il y en a, ça fait 4 ans qu'ils se préparent pour leur JO. Mais oui. Ouais, tu sais que t'y vas, ouais, non, c'est à peu près que t'y vas, sauf. T'imagines les mecs, ils doivent pour réserver l'hôtel derrière. Voilà. Début juin, tu dois plus avoir grand choix. Même si tu gagnes la médaille d'or. Tu sais que c'est pendant les JO, donc en plus, c'est vrai. Ah non, va trouver une chambre pendant les JO. Ça va être triste. J'aimerais être à je me suis qualifié, mais je peux pas venir. Voilà, c'est con, hein. Je peux pas. Voilà. Même s'ils gagnent, ils se remboursent pas la chambre. Après, on dit ça, ils seront dans le village, mais village olympique. Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu comme est-ce que tu crois un petit peu comme certaines équipes qui sont qualifiées un peu de fait, tu sais, genre les États-Unis parce que de toute manière ils ont gagné le championnat du monde. C'est ça. C'est-à-dire que t'avais les c'est ça. Pour que ce soit pour les filles ou pour les garçons, sur les 8 équipes qualifiées, les 3 premières c'est par rapport au classement FIBA. D'accord. Donc la France qui est qualifiée là cette année, c'est parce qu'ils étaient 3e nation mondiale. Ah, ok, d'accord. Devant, 3e derrière les États-Unis et je sais plus quelle équipe. Le Japon, vraisemblablement. Oui. Et c'était côté masculin, c'était États-Unis, Chine et Serbie. D'accord. Ouais. Sachant qu'en 2021, c'était la Lituanie qui a gagné les JO. D'accord, ok. 2021 au basket. Le Ross National Basket. Oui, voilà, mais par rapport, tu te dis, les États-Unis, ils vont tout exploser. Mais non, voilà, c'est États-Unis ont gagné le féminin au championnat du monde, mais ils n'ont pas encore de médaille olympique. Donc voilà,
bon, on a quand même des grosses chances comparées à d'autres sports. Ne serait-ce que le féminin, moi j'y crois à fond. Moi je me souviens d'avoir regardé ce match, cette petite finale. C'est vraiment un sport. Moi j'ai eu un coup de foudre, quoi. J'ai trouvé ça trop bien, quoi. C'est beaucoup plus rapide qu'un match de basket. Donc au lieu d'avoir 40 minutes d'un match de basket, même moi qui aime bien le basket, qui fait du basket, ça me fait chier de regarder un match entier. Alors que là, t'as 10 toujours minutes... des périodes un petit peu un peu plus mal, ouais. Puis les scores se suivent et puis ouais, voilà. Vers la fin que ça et devient tu te dis, intéressant. voilà, 10 minutes de la fin, bon, c'est là où ça va se jouer, sauf si t'as 40 points d'écart. 10 minutes, ça s'arrête pas. Ça court non-stop. Il y a pas de... Sauf les lancers francs, c'est un peu les seuls moments où ils peuvent respirer. Sinon, ça s'arrête jamais, quoi. Et les femmes ont une vraie chance. Et les hommes, ils ont décroché la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2022. Ah oui, donc voilà. Ils sont pas, bon, c'est bien. ils sont pas, ils sont dans le top 3 en 2022. Donc voilà, ils ont pas à rougir. Faut juste qu'ils arrivent à se qualifier. Ouais. Et qu'ils trouvent. Parce qu'après, c'est quand même, c'est un tournoi à 8 équipes, quoi. Oui. Donc c'est vraiment pas grand chose. Enfin, c'est dur de se qualifier, mais après pour avoir une médaille, ça. Oui, c'est presque t'es dans la première moitié que t'as les médailles, donc ouais. C'est vraiment bizarre d'avoir autant d'étapes de qualification pour un sport où il y a aussi peu d'équipes qualifiées. Je comprends pas. C'est vrai, ouais. T'as dit. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ça semble assez logique mathématiquement. Oui. Enfin, mais tu pourrais dire, au final, si vous êtes que 8, bon, ben, on le fait en 2 fois et terminé, quoi. Ouais, pas te donner 18 chances de pouvoir y aller. Surtout à 2 mois de la date du truc, quoi. Au moins, fais-les avant, c'est qualif. J'ai une dernière question. Sur le physique, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui joue beaucoup plus rapidement. Donc, j'imagine, les joueurs, ils ont les mêmes profils, mais ils sont quand même sélectionnés dans l'équipe à 5 pour leur atout très cardio. Ils sont un peu plus, comment dire, ils sont un peu plus, au basket où t'as vraiment un meneur, un pivot de 2 mètres un peu plus lourd, là ils sont un peu plus équilibrés, similaires. Même si t'as quand même en général une grande, une meneuse et un grand joueur, mais c'est quand même, ça va pas être la petite meneuse et le grand joueur. Donc Owen Benyama, il ferait un carton. Il t'éclate tout. Surtout que voilà, il nous qualifierait lui. Comparé au 5v5, c'est beaucoup plus impressionnant dans le sens où c'est du 1v1. Autant au vrai basket à 5 contre 5, même si t'as passé ton joueur, derrière tu vas te prendre le gros pivot qui est sous la raquette. Ouais. C'est très compliqué. Là, si t'as passé ton joueur, t'as mis le panier. C'est vraiment du 1v1 avec potentiellement 1 ou 2 blocs, ce genre de choses, mais t'as fait une bonne passe ou t'as fait un bon dribble, le panier il y est. Donc c'est beaucoup plus individualiste, c'est beaucoup plus spectaculaire, ça va beaucoup plus vite, donc c'est vraiment sympa. Et en plus, comme on a dit, ça va être à Paris, place de la Concorde. Il y a le vrai basket, lui, il se joue à Lille. Tu vois. Oui, c'est vrai. On a vu des basketteurs américains qui disaient ouais, c'est bien, on va aller à Paris et tout, et pendant l'interview, dit vous savez que vous serez à Lille, vous serez pas à Paris à 3h30 de train de la. Ah bon? Tu vois le joueur américain? C'est quoi Lille? Lille de... Bon, Lille c'est très bien, mais je pense qu'effectivement ils viennent pour Paris, les gars. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est le basket. Au Pio, par exemple. Au Pio, ouais. Mais je crois qu'il y a des épreuves en France. Ouais. Mais je crois que l'équitation, ils le font au Pio. Ouais, on a des chevaux. Le poney. Donc voilà, ça c'est le basket pour les JO 2024. J'ai vraiment hâte. C'est souvent. C'est un truc. On a des chances de médailles. C'est un petit bonbon à regarder. Ouais, voilà. Merci à tous, merci Nico. Merci Will. Merci Seb. Merci Willy. Et merci Olive. Et merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @Supersport 3000 sur Twitter. Laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. Vous parlez autour de vous, ça nous fait plaisir. C'est ça. Quel sport au JO vous attendez le plus? Des petits sports un peu inconnus. Bon, au JO, il n'y en a pas 50, mais si vous voulez nous rajouter des sports pour le backlog des prochains épisodes, n'hésitez pas. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Ciao tout le monde. Ciao.